Mon locataire a fait tomber un grillage anti-moustique et puis ce grillage-là étant lourd a fait endommager le véhicule d'un voisin dans cet immeuble. Et le locataire me demande de payer la facture et que c'est à cause de moi parce que le grillage était dans mon appartement. Est-ce que le locataire a raison? Est-ce que je dois payer? C'est ce que je veux partager clairement avec toi parce que tu peux te retrouver dans la même situation en Allemagne et tu ne sais pas quoi faire. Plus de détails dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide la diaspora africaine des questions d'immigration, d'intégration et de business en Allemagne. Alors si toi également tu aimerais revenir en Allemagne, dans le cadre légal bien sûr, sache que tu es au bon endroit sur cette chaîne parce qu'à travers cette chaîne, tu vas prendre des astuces dans le cadre de ton immigration future vers l'Allemagne, dans le cadre de ton intégration parfaite en Allemagne, à travers mes astuces, mon expérience personnelle et de ceux également que j'ai déjà accompagnés jusqu'ici. Et enfin, si tu veux te lancer dans des business comme l'immobilier, le e-commerce ou la faucherie pour augmenter systématiquement tes revenus à la fin du mois à côté de ton revenu principal qui peut être le salariat ou d'autres revenus par exemple issus d'un business ou même du freelance, je pense que tu vas avoir tous les éléments nécessaires pour ton envol à travers cette chaîne. À cet effet, tu dois simplement faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et activer surtout la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos qui apparaissent le lundi, le mercredi et le vendredi dès 18h de Berlin. Et la dernière chose à faire, c'est de partager massivement cette vidéo avec tes proches, avec tes amis que tu souhaites voir réussir en Allemagne. Alors avant de continuer, je tiens à te rappeler que nous avons une nouvelle rentrée qui s'annonce déjà dès le 12 août. Nous démarrons une nouvelle rentrée pour ceux et celles qui viennent obtenir le baccalauréat et qui veulent se joindre à nous ici en Allemagne pour continuer le travail, notamment de performer sur le plan économique et de pouvoir montrer à nos jeunes frères et sœurs que c'est possible avec le travail acharné. Donc du coup, vous pouvez vous rapprocher de notre centre de cours de langue qui est à Douala, situé au Carrefour et tout, c'est à Bonamoussadi, ou alors vers un autre centre de cours de langue, toujours des nôtres, qui est à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, au quartier Ngousso, c'est au-dessus de l'immeuble Dorf. Tu peux également suivre les cours de langue chez nous en ligne, si tu n'es pas encore sur place, notamment si tu es dans notre pays par exemple, et que tu suives les cours en ligne parce que où tu es, tu n'as pas d'accessibilité en termes de cours de langue qui est la base pour ton immigration future vers l'Allemagne. Alors, tu peux te rapprocher via email et t'inscrire à notre cours de langue pour démarrer avec nous la prochaine vague, notamment du 12 août 2024. Et enfin, je suis invité à un événement spécial en Allemagne, notamment Intégration Event, organisé par les Africains du côté de Wolfenbüttel, c'est dans le Niedersachsen en Allemagne. On va parler de deux sujets, notamment pour tous et celles qui sont venus en Allemagne dans le cadre de la formation et qui ont encore des zones d'ombre, notamment floues, sur les différentes perspectives qu'on peut faire après la formation en soins infirmiers, par exemple en Allemagne, dans le cadre professionnel, même dans le cadre entrepreneurial. On va aborder ces sujets le 24 août 2024 du côté de Wolfenbüttel. Ceux également qui ont étudié des filières techniques comme électrotechnique, par exemple, qui veulent savoir quelles sont les opportunités et les tendances actuelles sur le marché de l'emploi, on va aborder ces thématiques ensemble, les amis. Je serai là en présentiel et puis je vais pouvoir répondre à vos questions directement. Ce sera un plaisir de te rencontrer ce jour. Donc viens avec des questions et puis on va partager un moment génial et ça fait plaisir que je vais aborder tes questions de fond en comble. Partage la vidéo avec tes proches, avec tes amis parce qu'ils doivent également avoir l'information, profiter également des conseils qui seront donnés par moi ce jour-là. Tu peux prendre ta place pour l'événement, soit en écrivant à travers les mails qui s'affichent en bas de l'écran ou alors simplement en contactant un numéro qui s'affiche sur le flyer qui est affiché sur l'écran, ce sera ici, affiché ici. Tu peux simplement contacter le promoteur de l'événement et puis pouvoir te réserver ta place. Donc viens avec des questions et il faut te dépêcher parce qu'il n'y aura pas beaucoup de place pour tout le monde. Alors fin de parenthèse. Dans cette nouvelle vidéo, je veux clairement partager avec toi une problématique que j'ai eue récemment avec l'un de mes locataires. Notamment, il est entré depuis le 1er juillet 2024 et avant ça, il y avait un locataire qui avait vécu, je pense, 4 ans déjà dans mon appartement et il sortait, un très bon locataire d'ailleurs en passant. Et le nouveau locataire par exemple, il est aussi coulant avec son épouse et un enfant. Et puis, il y a le grillage anti-moustique que l'ancien locataire avait mis au niveau de la fenêtre. Il y a des grillages là qui ont des cadres en blanc comme ça, assez solides, assez lourds, qui étaient là et apparemment le grillage serait tombé sur un véhicule parqué juste en bas. Je tiens à rappeler que mon appartement est au 4e niveau et puis de là, avec la force pour tomber sur le véhicule, ça a endommagé le véhicule. Donc ça a un peu gratté la carrosserie du véhicule. Et mon locataire m'a contacté, m'a dit écoute, c'est ton
appartement, le truc est quitté de ton appartement, c'est tombé sur le véhicule, et puis le voisin veut qu'on repasse son véhicule et c'est toi qui dois payer parce que c'était ton appartement après tout. La question justement, c'est que bien sûr, il y a des situations, qui est donc celui qui paye? Parce que dans le business immobilier, par exemple, en tant que locataire, vous avez vos devoirs et vos droits, bien évidemment. En tant que bailleur également, j'ai mes devoirs et j'ai mes droits, notamment devoirs Pflichten et les droits Rechten, d'accord? J'ai mes droits et mes devoirs. La question maintenant justement, c'est que qui paye la note dans ce cas de figure? Et très important que je partage cela avec toi parce que tu es certainement bailleur, voilà, tu vas devenir bailleur en Allemagne, ou tu souhaites devenir bailleur en Allemagne. Donc c'est important de comprendre un peu comment ça fonctionne dans la gestion immobilière. Et même si tu es locataire, ça va t'aider parce que tu peux également voir cette situation et penser que c'est ton bailleur qui doit payer, or c'est toi qui payes. Déjà de façon fondamentale, tout dépend de ce qui a été régulé dans le contrat de bail. Et le cas c'est un peu spécifique parce que l'ancien locataire, normalement, en déménageant, aurait tout pris ce qui lui appartient et parti avec. C'est-à-dire que l'appartement, comme je l'ai loué, avec mes choses, notamment la cuisine, que je mets toujours dans mes appartements, pour des questions stratégiques, pour des raisons stratégiques, il aurait tout pris, sauf la cuisine, et il serait parti. Mais sauf que, dans ce cas de figure, il a trouvé un arrangement avec le nouveau locataire, notamment que le nouveau locataire garde ses choses. Le nouveau locataire a acheté les choses de l'ancien locataire, y compris cette grille. Peut-être qu'il n'a pas acheté la grille, mais peut-être, apparemment, il se pourrait que l'ancien locataire aurait oublié juste cette grille de moustiques. Voilà. Alors, je suis allé, parce qu'il devait me déplacer. Si vous vous rappelez, à la fin du mois de juin, tombait un week-end, je pense bien, et puis je devais me déplacer, je devais pas être là. Donc du coup, on a fait la passation le vendredi ou le jeudi, un truc comme ça. Je devais quitter à vendredi, on a fait le jeudi. Et le jeudi, justement, on a échangé. Et puis, j'ai demandé au nouveau locataire, tout est OK, il n'y a rien, il n'y a pas de question, il n'y a pas de question. Donc, tu récupères l'appartement dans cet état, comme mentionné par l'ancien locataire. Il m'a dit, bien évidemment, il récupère dans cet état. Donc, pour moi, c'était clair que cette récupération englobe aussi les droits. Ça veut dire que tu prends tous les droits et les devoirs de l'ancien locataire, tu prends avec toi. Étant donné que la chose appartenait à l'ancien locataire, que tu as aussi pris avec le Ubergab, ça t'aurait gêné, tu aurais dit, écoute, Franklin, cet élément me dérange. Je n'ai pas acheté, je veux pas ça. Il devait prendre et partir avec. Si l'ancien locataire était dans l'appartement et que ça arrivait, la question est claire, d'accord? C'est lui qui a acheté ce anti-moustique, c'est lui qui a placé et c'est son devoir de bien placer pour ne pas endommager la chose d'autrui. Il n'a pas fait ça et c'est tombé, c'est son problème. Mais sauf que ce nouveau locataire maintenant, étant donné qu'il a fait la passation et il a signé le protocole avec moi que tout était OK, du coup, il a donc automatiquement récupéré les devoirs vis-à-vis des choses récupérées par l'ancien locataire aussi et les droits, y compris. Donc je lui ai dit clairement qu'écoute, c'est un truc qui te concerne parce que tu es actuellement le besitzer, hein, celui qui habite dans la maison. Parce que quand vous êtes bailleur, vous avez seulement la propriété, hein, le Eigentum. Les Allemands différencient très bien. Eigentum, tu es propriétaire, hein, mais tu n'es pas forcément le besitzer. Tu n'es pas forcément celui qui possède. Alors quand je fais un contrat de bail, je te délègue la possession du bien immobilier. Ça ne t'appartient pas. Tu ne peux pas vendre le bien immobilier par exemple, tu peux pas. Mais tu as le droit d'y vivre. Si je viens chez toi te visiter, je dois prendre ton avis parce que ce n'est plus à ma possession. Je ne peux pas venir simplement, je suis propriétaire, j'ouvre. Non, je n'ai pas ce droit-là parce que j'ai délégué à travers un contrat de bail. Mais tu as le droit, du moins, j'ai le droit de visiter l'appartement peut-être dans le cadre d'une nouvelle location ou dans le cadre d'une vente potentielle. Et toi, en tant que locataire, tu es obligé de me donner l'accès. Donc, si par exemple, tu ne me donnes pas l'accès à mon appartement dans le cadre de la vente, je peux te porter plainte. Parce que c'est un devoir. Je n'ai pas à te supplier pour venir visiter mon appartement. Très important de comprendre. Parce qu'il y a beaucoup qui sont locataires ici, là. Et non, le bailleur m'énerve, je n'ouvre plus la porte. Non, non. Ça ne fonctionne pas comme ça, les amis. Même si le bailleur t'énerve et que tu ne l'aimes pas, c'est son droit. Et si son droit est violé, il peut te porter plainte et tu auras des dommages là-dessus. Donc revenons au sujet du sujet. Dans ce cas spécifique, étant donné que le nouveau locataire a pris les objets de l'ancien locataire, il a pris également les devoirs dus à ces objets-là. C'est un peu comme si peut-être quelqu'un passait au couloir et que l'objet a blessé la personne. Alors, c'est le nouveau locataire qui est en charge de cela. Maintenant, on est humain et on est investisseur immobilier. On va pas procéder comme ça, d'accord? Je vous dis parce que c'est une chaîne d'éducation. Je vous éduque à travers cette chaîne. Je partage avec vous les astuces pour que vous soyez mieux futés. Mais en tant que bailleur maintenant ou investisseur immobilier, on ne va pas aborder le locataire comme ça, d'accord? Sinon, ça ne va pas bien. Un locataire qui vient d'entrer chez vous 3 jours, vous l'abordez avec les... un peu chaud, là, c'est pas cool. Donc, on va maintenant aborder de façon politique, d'accord? Donc, voilà mon approche, par exemple, dans ce cas. Je lui dis, écoute, ok, je comprends, hein, c'est tombé, ok. D'ailleurs, à la base, je ne suis pas responsable du fait que l'anti-moustique soit tombé. Je n'étais pas au courant qu'il y avait un anti-moustique dans mon appartement. Je n'étais pas au courant de ça. Donc, tu habites dedans, tu es celui qui connaît le mieux. Est-ce que tu as déjà eu à causer avec le propriétaire du véhicule? Est-ce que vous avez trouvé un terrain d'entente? Si tu as besoin de mon soutien, je peux t'aider dans ce cas de figure. Voilà mon approche. Je ne dis pas que non, c'est toi qui payes, m'écris plus non. On est professionnel, d'accord? Maintenant, on va aussi garder notre locataire. Ça veut dire que si jamais maintenant, je lui dis, écoute, si jamais il y a un terrain d'entente, s'il te plaît, tiens-moi informé de ce qu'il en ressort. Il peut en ressortir, par exemple, que le propriétaire du véhicule dit, écoute, tu vas me donner 500 euros. Je peux peut-être te proposer de lui donner peut-être 250 euros. Par volonté. Il dit, écoute, je vais supporter la moitié. C'est arrivé, c'est pas grave, je supporte la moitié. Il va comprendre que, j'ai fait un bon bail pour gagner sa confiance. Vous comprenez un peu ce que j'ai dit? Parce que c'est le business après. Même comme je ne suis pas fautif, je vais dire, écoute, ça va, je te donne 200 euros. C'est ok. Si c'est très petit, peut-être 200 euros, c'est le mois
dit, écoute, je prends ça sur moi, il n'y a pas de problème. Là, il me fasse une facture, je vais payer les 200 €, ça va. Le plus important, c'est que tu vives en paix avec ta famille dans l'appartement le plus longtemps possible. Plus je vis longtemps, plus mon crédit est remboursé, ainsi de suite. Voilà mon approche, par exemple, en tant qu'investisseur immobilier professionnel. Si vous comprenez ce que j'en ai dit. Mais il est important d'établir les différentes responsabilités. D'abord, là-bas, dit que non, c'est en fait sa faute. Mais tu fais parce que, voilà, tu es quelqu'un de philanthrope, tu es quelqu'un qui ne veut pas les problèmes, tu es une bonne personne à la base. Maintenant, vous qui êtes locataire chez vous, je vais vous donner maintenant les éléments. Vous devez avoir ce qu'on appelle le house rat. Je vais écrire ça. Très important. Le house rat versicherung. Et je vous ai dit, j'ai mon assureur qui fait ça. Il peut vous proposer. Après, ça dépend de vous. Vous m'écrivez simplement et puis je vous mets en contact. House rat versicherung. En fait, vous devez avoir 2 types d'assurance en tant que locataire en Allemagne. C'est le minimum. Il y a le Hausratversicherung et il y a le Haftpflichtversicherung. Haftpflicht. Versicherung. Je vais expliquer. Le Hausratversicherung est nécessaire dans le cadre où, supposez par exemple que vous êtes dans un appartement, dans mon appartement par exemple, il y a fuite d'eau et il y a par exemple la moisissure qui en ressort et ça endommage votre meuble. Moi en tant que bailleur, j'ai le droit de m'assurer que l'appartement soit en bon état, mais je n'ai pas l'obligation d'arranger votre meuble ou de remplacer votre meuble. Écoutez-moi bien, je n'ai pas l'obligation en tant que bailleur d'arranger votre meuble ou de le remplacer. Je n'ai pas l'obligation. Vous devez avoir le Hausratversicherung parce que moi en tant que bailleur, je vais réparer mon appartement et vous, en tant que locataire, en ce qui concerne votre meuble, vous allez faire référence au Hausratversicherung. Ils vont remplacer votre meuble ou le réparer parce que ça a été gâté dû à un dégât issu de la maison. Ça, c'est d'un. De deux, maintenant, si la maison devient inhabitable, mon appartement devient inhabitable parce qu'il y a eu fuite d'eau, on ne peut plus vivre, d'accord, les murs sont sales, et ainsi de suite. La moitié, pardon, on ne peut plus vivre. Alors, j'ai le devoir de réparer l'appartement, donc de réparer la problématique et de vous garder comme locataire. Pendant le temps que je suis en train de faire des travaux, si la maison ne peut pas être habitée, vous deviez vous battre à trouver un hôtel pour vous loger. Ce n'est pas à moi de vous loger. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas à moi de vous loger. C'est pour cela que le Hausratversicherung, si vous avez ça, ils vont trouver l'hôtel ou une pension par exemple, ce qu'on appelle les Jungenherberge, pour vous amener là-bas et vous allez rester peut-être pendant 2-3 semaines pendant la durée des travaux de réhabilitation de l'ancien appartement. Est-ce que vous revenez? Si vous n'avez pas la possibilité d'aller peut-être rester dans chez votre famille, ainsi de suite. Ce sont des choses qui me sont déjà arrivées chez mes locataires. Donc moi, en tant que bailleur, je ne suis pas obligé et aucun bailleur ne va faire ça pour vous. Il va prendre l'hôtel pour vous parce que ça coûte cher. D'accord? C'est pour ça qu'il faut prendre l'assurance dans le Hausratversicherung. Maintenant, pourquoi le Haftpflicht? Dans le cas, par exemple, de ce qui est arrivé à mon locataire là, s'il avait ça, peut-être il a ça, il aurait simplement écrit à son assurance dans le Haftpflicht qu'en fait, il a eu quelque chose à la maison qui a endommagé la chose d'autrui. Et là, l'assurance prend également en charge. Donc, c'est important d'avoir un Haftpflichtversicherung et un Hausratversicherung si on est locataire. Si on est bailleur, il y a d'autres assurances, par exemple. Du moins, si on est même bailleur, il y a d'autres assurances, comme par exemple le Mietausfallversicherung et le Rechtsschutzversicherung für Vermieter. Ça, c'est pour les bailleurs. Vous devez avoir ça. Dieu merci, j'ai des coopérations dans ce cadre-là où je peux vous proposer pour que vous puissiez prendre ces assurances-là. C'est très important. On s'assure pour un cas éventuel. On n'attend pas que le cas arrive avant de chercher l'assurance. Non, on s'assure d'abord pour un cas éventuel. Ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver, mais c'est important de s'assurer dans ce cas de figure. Maintenant, si vous êtes propriétaire et que vous vivez dans votre appartement vous-même ou dans votre immeuble vous-même, alors vous pouvez également aussi avoir un Hausratversicherung si vous souhaitez, par exemple, parce que si ça arrive, vous avez de façon automatiquement ce qu'on appelle le Gebäudeversicherung qui est autre chose, qui assure le bâtiment et non les objets dans le bâtiment. Or, le Hausratversicherung va au niveau des objets aussi. Ça peut être la cuisine, ça peut être autre chose, par exemple, qui serait endommagée. Or, le Haftpflichtversicherung assure plutôt la chose d'autrui. Si votre enfant gâte votre téléphone, votre Haftpflichtversicherung ne va pas vous remettre notre téléphone parce que c'est votre enfant. C'est toujours la chose d'autrui. Et l'enfant n'est pas autrui, c'est vous-même toujours. C'est toujours à travers vous. Donc, c'est la chose d'autrui, une tierce personne, quoi. Donc, voilà ce que je voulais partager clairement pour vous donner un peu des astuces et aiguiser aussi votre pensée. Donc, en tant que bailleur professionnel ou investisseur immobilier professionnel, on ne veut pas avoir des conflits inutiles avec nos locataires. S'il s'agit de 100 €, 250 € jusqu'à 500 €, pas besoin de discuter, quoi. On trouve comment on peut résoudre ça. Peut-être apaiser. Parce qu'on veut rester en bonne relation avec notre locataire. Plus il est à l'aise dans votre appartement, plus vous devenez riche, plus vous avez moins de problèmes. Donc c'est cette approche-là que je voulais clairement partager dans cette vidéo et surtout ce cas-là qui m'est arrivé, qui pourrait t'arriver aussi si tu es bailleur déjà en Allemagne, si tu souhaites devenir, tu saches au moins comment anticiper si cela arrive, que je te rappelle à travers mon astuce dans cette vidéo et partage surtout cette vidéo avec tes proches pour que eux aussi puissent en bénéficier. Donc voilà tout pour la vidéo. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussir en Allemagne. C'était Franklin. Bien le bonjour. Bye bye.